Bien, alors nous voilà ici sur une partie de Phantom Fury, un jeu français, à mon sens bien conçu, relativement difficile à maîtriser, relativement difficile à gagner. Je ne vais pas revenir sur les règles du jeu, l'idée là c'est de vous montrer rapidement comment on peut faire un, voire deux tours, puisque le premier tour est très particulier. Donc on va jouer les deux premiers tours. On a donc ici la situation de départ, qu'on voit donc très bien ici. Les unités sont positionnées là, euh, à- au nord du district de Jolan, à Fallujah. Et puis, certaines unités ennemies sont présentes, et puis d'autres ne le sont pas. Donc, on va gérer tout simplement comme ça le premier tour de jeu. Donc, le tour débute par l'assignation d'éventuels renforts, supports, pardon, je ne vais pas le faire. Les supports, on en a trois possibles. Des drones, euh, l'hélicoptère Cobra, Super Cobra ou le F-18. Bon, chacun de ces supports a des règles particulières, mais pour le premier tour, ce n'est pas très utile. À l'issue donc du support, on passe en phase de renfort, comme je l'ai indiqué là, vous voyez. Sur le premier tour, il n'y a pas de renfort possible. Là, les renforts ici et là ont leurs conditions d'entrée que j'ai d'ailleurs notées ici. Donc le char, par exemple, le M1 Abraham ne rentre pas au premier tour. Donc pas de renfort. À l'issue, phase de tir. Alors sur le premier tour, il n'y a pas de phase de tir possible. Donc on ne tire pas au premier tour. Par contre, on va se déplacer. Movement phase. Donc là, c'est parti. Je vais déplacer, comme vous allez voir ici, la section US Marines numéro 3 qui dispose en plus d'un support particulier. Donc je la déplace pour qu'elle entre au contact avec ce martyr. Ce qui fera que tout à l'heure, elle pourra faire un assaut. Donc ici, ces unités on ne peut pas les déplacer, tout simplement parce qu'elles sont considérées en train de nettoyer cette maison-là, la zone n'étant pas sous contrôle. Donc là, je fais rien. Là non plus, enfin, on ne peut pas les déplacer. Je pourrais les déplacer, évidemment. Je pourrais les amener jusqu'au roof, là, au toit. À mon sens, c'est pas utile pour le moment. Ici, je vais déplacer cette unité, évidemment. On dispose de 4, hein, donc 1, sans problème. 2, on arrivera au contact de l'unité de martyr. Là par contre, cette unité, l'unité 11, je vais la déplacer pour qu'elle aille jusqu'au toit de la maison de 3. Elle pourra prendre le toit de la maison d'après tout à l'heure, puisque là les maisons communiquent par le toit. Ici, on va laisser la 12 là. La 1 va se déplacer au contact de la guérilla. Vous noterez que je ne déploie pas mes éléments de sécurité, c'est un choix. Ici, pareil pour l'unité 2. Alors là, celle-ci va avoir du boulot avec ces deux guérillas présentes. Fin de la phase de mouvement. La phase suivante, eh bien c'est tout simplement la phase d'assaut. C'est pas n'importe quoi la phase d'assaut, il va falloir se battre au contact avec les unités ennemies. Alors là il y a un assaut, vous voyez, on part du 1 vers le 2, donc c'est ce qu'on appelle un assaut bottom-up, pas à l'avantage des US. Alors par contre ce que je vais faire pour cet assaut là, vu que j'ai affaire à un martyr et considérant l'expérience que j'ai du jeu, je vais utiliser mes explosifs déjà d'emblée. Ça me donne donc un facteur de combat de 8 sans modificateur. Donc ça c'est très intéressant. Allez, c'est parti. Le dé vert est celui des US Marines. Waouh. J'appelle ça beaucoup de chance. Donc 8 côté US Marines, c'est bon. Par contre, vous voyez, les troupes insurgées ont fait 1. 1, mais il y a quand même le modificateur de plus 1 qui me sauve, le plus 1 en montée. Donc c'est bon. C'est bon, on s'en sort. On s'en sort, mais on s'en sort pas de beaucoup, que ça nous serve de leçon. L'unité de martyr est détruite. Par contre, je perds mon explosif. Je ne pourrais pas l'utiliser une autre fois. Et puis, je vais replacer tranquillement mes unités ici. Voilà, donc bon travail pour l'unité 6 qui prend la position. Ici, il ne se passe rien. Ici, un assaut. Alors là, c'est un assaut normal, puisqu'on est au même niveau. Euh, je vais utiliser aussi l'explosif, puisque j'en dispose avec cette unité-là. Donc, on y va à l'explosif, carrément.
Alors 0, voilà un cas très particulier, puisque 0, ça donne un événement pour les troupes américaines. Alors je vais lancer. C'est toujours un événement positif, hein. 0, 4, et je reviens dans une seconde. Voilà, me revoilà. C'est du direct live. Je suis allé chercher la fiche qui correspond. Me voilà donc. 4 pour les Marines, c'est énorme. C'est l'apparition d'un héros. Le voilà donc. Il va nous être très très utile. Bon, 0, 5 donc. Il n'y a pas de problème. L'unité de martyr est tuée. Mon explosif out. Et on prend la position. Alors je vais organiser ça proprement. Voilà. Avec un héros. C'est déjà une médaille dès le départ. C'est quand même bien joué ça. On va ici. On a également un assaut. Bottom up. Donc là vers le haut. C'est parti. Là j'ai plus d'explosifs possible. 3 et 8. Donc en bottom up. 3. Oui c'est bon. Je tue sans aucun problème cette guérilla. On prend la position. Une guérilla tuée. Ça nous fait un point de plus. Very good. Ici, donc là pareil, on est en 1, ça va vers du 2, donc c'est du bottom up. Allez. Oula, 9, 7, donc c'est échec pour les deux. Cela dit, l'unité de guérilla ne restera pas sur place, elle va reculer. On va voir où. Donc là, je vais tirer tout simplement un pion location. Donc roof 2 ou 1, donc ça sera vers le roof de la zone 10, 11, 10 ou 12, donc c'est celle-ci, la prioritaire. Donc l'unité de guérilla va là et on prend la position. Ici, alors là on va y aller aussi à l'explosif, hein. Il n'y a pas de raison. Donc j'utilise l'explosif contre la guérilla. On est en level, assaut normal. 4 et 7. Allez, hop là. Une guérilla de moins, on peut dire que ça se déroule bien quand même, hein, pour le moment. L'unité va reprendre sa position, mais j'ai déjà consommé quand même 3 de mes explosifs. Imaginez la scène, ça explose pas mal dès le début. Une guérilla, un point supplémentaire, ça c'est extrêmement sympathique. Voilà donc de la fin de la phase d'assaut. On va directement en phase de réorganisation. Donc là, on va déjà voir si on prend contrôle des zones. Il suffit, voyez-vous, de retourner. Donc ça c'est bien joué, hein. J'ai pas trop de problèmes pour le coup. Ça viendra probablement plus tard, hein. Donc, cette zone-là, par contre, n'est pas sous contrôle. Une fois qu'on a pris contrôle des zones, on va tout simplement activer les zones adjacentes. Donc en l'occurrence, toutes les zones qui sont ici déjà vont être activées. Donc je place, je retourne. Alors dans cette partie, j'ai pris une partie facile. Il n'y a qu'une seule zone fortifiée en plus de la mosquée. Donc là pour le moment il n'y a pas de problème. On va activer également celle-ci. Enfin pas de problème, c'est des zones qui restent activées, hein, quand même. On va activer également celle-ci, évidemment. On va même activer celle-ci, donc on y est. Celle-ci aussi, la 20. Hop là, non, c'est pas ça qu'il faut que je... Voilà. Celle-ci, disais-je. Voilà. Puis il m'en reste deux à activer. Celle-ci. Et celle-ci. Voilà. Ok, ce sont des zones normales. Je vais y mettre des marqueurs suspects. Je n'active pas celle-ci. Pourquoi je ne l'active pas? Je vais vous dire ça tout de suite. Et si...
je sais pas si je dois l'activer ou pas. La limite de la route, elle est là. Il y a bien une route là, hein. Ouais, il y en a une là et une là. Donc si, ça donne, hein. Cette zone-là est adjacente à celle-ci, donc je dois également activer la zone qui est là. Voilà. Allez hop. Voilà. Donc maintenant, je vais ajouter les marqueurs suspects. Il manque, il y en a un paquet, hein, que c'est assez rapide à mettre. Les chiffres indiqués vous donnent l'ordre de priorité, tout simplement. Alors tous ne reprendront pas forcément des ennemis, hein. On va voir ça d'ailleurs dans le déroulement du tour. Ben, il y a beaucoup de monde en deux là, hein. Voilà, voilà. Et voilà, on a quasiment terminé l'activation de toutes les zones. Le tour est terminé. Nous passons au tour 2. Indiqué ici, on a plus de points. Oh, je vais virer cette note là. Voilà, ça c'était ma partie précédente. On passe donc au tour 2 avec la phase de support. Alors là, j'ai du potentiel, du choix potentiel. Peut-être qu'il serait judicieux d'activer les premiers drones. Alors, tout ça, ça peut être potentiellement très tendu. Donc je vais quand même demander une activation de drone. Je pense que je vais la demander ici. Donc là, on va tirer au dé pour voir si la réponse est OK. 5, donc c'est bien, il fallait faire moins de 8. Donc je peux activer un drone ici. Et donc je vais faire activer deux zones. Par exemple, je vais commencer par celle-ci, m'intéresse beaucoup. 3 et 5, donc il n'y a rien ici. Très très bonne nouvelle. Ok. Je peux activer une zone donc voisine. Je vais activer celle-ci. Ah, 6 et 3. Alors j'ai pris comme convention que le dé noir indiquait le plus loin ou le plus haut, donc là il n'y a rien. Par contre ici, 6, malheureusement, c'est une unité, non pas de martyr, mais de guérilla. Oh, c'est pas très méchant. Je peux continuer si je veux activer une nouvelle fois, mais vous voyez, je n'ai que 4 drones à ma disposition. Il faudrait que je refasse un jet de dés. Je décide de ne, pour le moment, de ne pas activer. J'ai remarqué que ça manquait souvent en fin de partie, donc je vais y aller doucement. Renforcement, donc là, je vais faire appel à une de mes unités de renfort, ici, parce qu'on va très vite dans ce secteur se retrouver. Vous voyez, j'ai que 1, 2, 3, 4 unités, 1, 2, 3, 4, 5, il y a au moins 5 couloirs à explorer. Donc il faut rapidement, à mon sens, faire rentrer une unité supplémentaire. Je vais faire rentrer cette unité-là. Et je la fais rentrer ici. Voilà, il n'y a pas de problème, la zone est sous contrôle. J'en fais pas rentrer d'autres. Phase de tir. Alors il est possible que j'en fasse. Alors ici, cette unité, je la destine à faire un assaut par le toit. Donc elle ne va pas tirer. Je vais tenter de faciliter le passage de celle-ci sur la zone ici. Mais pour ça, je vais avoir besoin de l'aide des unités qui sont là. Donc celle-ci déjà va tirer sur un des marqueurs. Alors le tir sur marqueur, c'est très simple. Il y a juste un modificateur de -1.
Donc je tire sur celui qui est là. 1, donc c'est un succès, je vais pouvoir l'activer. Je l'active. 2, il n'y a rien. Très bonne nouvelle. Mais vous voyez, ça m'a quand même activé une unité. Ici, je vais faire pareil. Je vais tirer. Alors là, il ne faut pas que j'oublie que j'ai mon héros là. Donc ça fait quand même 7. Je tire sur la guérilla qui est là. Je ne peux pas tirer avec mes roquettes, hein. Elles ne peuvent tirer que du roof ou de l'entrée de la maison. Donc 7, je disais, donc sur la guérilla. Allez, bam. Excellent tir. C'est une guérilla, ça c'est toujours très sympathique parce que ça rapporte des points. Donc là, c'est une bonne situation parce que je vais pouvoir traverser tranquillement la rue avec cette unité sans risquer, ou en risquant assez peu finalement, euh, de, de tir de sniper. Ici, cette unité, je la destine à bouger, à prendre le contrôle par le toit de cette zone. Donc on va voir. Ici, à mon sens, il est prématuré d'engager une traversée. Donc on va faire quelques tirs pour se débarrasser de marqueurs. Donc par exemple, l'unité 12 ici va tirer sur le marqueur qui est là. 5, moins 1, enfin plus 1 si vous voulez, parce qu'il y a un modificateur, donc malheureusement le tir est un échec. Là pareil, on va tirer sur le marqueur qui est là. Le suspect qui est là. 9, voilà, c'est même pas la peine. Tout ça, là, ça va bouger. Ah oui, pardon, j'ai oublié de faire rentrer, je vais le faire rentrer tout de suite d'ailleurs, mon char ici pendant la phase de renfort. Ici, alors là, vous voyez, il y a quand même du monde. Donc on va nettoyer par le tir. Enfin, tenter, en tout cas sur la guérilla qui est là. 7, c'est un échec. Là, il y aura un assaut. Fin de la phase de tir. Phase de mouvement. Alors ici, regardez ça tout de suite. L'unité 3, 1, 2, elle passe sur l'autre toit. Et elle fera un assaut en flooding d'ailleurs, assez efficace normalement tout à l'heure. Ici, l'unité 5, l'unité 9, je vais lui faire prendre ce secteur-là au centre. Donc pour ça, elle fait 1. Là, il n'y a pas de sniper possible, non. 2, elle entre dans la zone. Je ne vais pas plus loin que ça. Ces unités ne peuvent pas bouger. L'unité 11 ici pénètre ici et fera un assaut en flooding aussi, si c'est possible. Là, ça ne bouge pas. Alors là, ça va bouger. Déjà, je vais faire bouger le char. 8. Qui peut bouger de 2 zones. Je vais le mettre ici. Il va donc comme ça couvrir le passage de cette unité, donc il ne fera pas l'objet de tir de sniper. Ça va quand même être délicat, vous allez voir. 1, 2. Donc l'unité rentre ici. Là, il faut vérifier si on fait l'objet ou pas de tir défensif. Alors, première unité, la question, premier marqueur, on va se demander s'il s'active. Pour ça, il faut faire 5, plus de 5. Le premier marqueur, 0, ne s'active pas. Le deuxième, 0 aussi. Donc aucun des deux marqueurs ne s'est activé. Ça m'arrange et ça m'arrange pas en même temps. Enfin, on verra ça. Là, il y aura un assaut. C'est donc terminé pour les mouvements. Phase suivante, phase d'assaut. Alors je vais rassembler mes dés. Je vais en avoir besoin, très probablement. Voilà. Alors ici, l'unité 3 lance son premier assaut sur ce marqueur ici, qu'on révèle donc tout de suite. 2, il n'y a rien. On avance puisque c'est du flooding. Flooding, donc supérieur ou égal à 5 en descente. Deuxième marqueur, 9. Aïe. Ah, c'est pas de chance là, c'est un martyr. Alors, on va voir de quel niveau. Bon, un martyr niveau 1. Alors, je n'ai plus, sauf erreur de ma part, je pense que je n'ai plus de... Non, évidemment, j'ai plus d'explosifs. Allez, bah c'est parti. Aïe, 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 c'est pas possible. Bon, 3, c'est un score correct. Je vais le tuer, le martyr, il n'y a pas de souci. Par contre, eux, ils font 0, et ça m'arrange pas du tout. Alors, on va voir quel est l'événement
pour les insurgés. L'événement est 1, fanatisme. Alors, très très mauvais, très très mauvaise situation. Donc l'événement fanatisme concerne le bloc dans son ensemble. Donc là, on a théoriquement, je vais les mettre, hein, voilà. Et ça leur apporte un bonus. Bon, de toute façon, ils n'en ont pas besoin de ce bonus. Donc le résultat de ce combat est très très simple. Mon martyr est tué. Avec ce résultat, il n'y a pas de problème. Par contre, mon unité a un pas de perte. Et ça, c'est une très mauvaise nouvelle. Puisqu'on perd 2 points déjà. Ah oui, c'est très très cher les pertes. Même si on prend contrôle de la zone, c'est quand même une perte. L'unité pénètre dans la zone. Ici, rien de particulier. Là, on va avoir, sur ce secteur très précis là, un assaut. Donc on va tester le premier marqueur et on peut faire du flooding. Alors, premier marqueur, ça sera une guérilla. Guérilla niveau 2. Alors, j'ai quand même mes explosifs, je crois, sur cette unité. Sans dire de bêtises. Ouais. Donc je vais y aller à l'explosif carrément. 5 et 8. Excellente nouvelle. Out. Donc le guérilla est tué. Ça, c'est quand même très très sympathique. Alors, sauf erreur de ma part, ça je vais le vérifier, je pense qu'on ne peut pas faire de flooding si on a opté pour une attaque avec des explosifs. Et ça, je vais vérifier ça tout de suite en direct live devant vous. Alors. Top down, flooding. Non, je ne le vois pas écrit. Donc, non, c'était une sensation. Bon, bah, on va pouvoir continuer l'assaut. Je révèle ce marqueur qui, par chance, n'est rien du tout. Et ça, c'est très très sympa. Voilà, on peut pénétrer la zone. Ici, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'assaut. Alors là, j'en ai un. Je vais pouvoir, par contre, quand bottom-up, qu'attaquer celui-ci. Donc, je le révèle. Alors, c'est une guérilla. J'aime bien jouer avec cette version là, ça m'évite de mélanger les pions, c'est chiant. Donc ça va beaucoup plus vite. Alors cette unité lance l'assaut, c'est parti. Alors 4 ou 4, je pense pas que ça passe. L'assaut dans ces, Alors on n'est pas en bottom up, hein. Non, on est en level. Donc, ça change pas mal de choses. Alors 4, c'était un marqueur suspect, oui. Donc ça revient à faire 5 au dé. 5, je l'ai tué. Donc là, la guérilla est out. Par contre, eux avec 2, eh bien, je crains aussi d'avoir pris un coup. Et ça, c'est pas bon du tout. Et ouais. Donc malheureusement, même si j'ai réussi à éliminer cette guérilla, ce qui en soit pas mal, hein, donc plus 1, mais on prend quand même moins 2 du fait de mon unité qui est blessée. On résoudra la suite plus tard. Ici, un autre assaut qui va se générer. Alors, eh ben c'est parti. Hein. Oh là là, c'est pas possible. Alors, on va voir là, c'est particulier. C'est un bottom-up. Donc avec 5, sur un bottom-up,
j'arrive à éliminer l'unité. Donc ça, c'est pas mal. Par contre, eux, avec 2, ils n'ont pas, il n'y a pas le bonus ou le malus qui s'applique. Et donc, oui, la nouvelle est très mauvaise. J'arrive à éliminer cette unité, mais on prend encore une perte. Ah là là, ça fait beaucoup, hein. Là, franchement, je vous dis, ça fait beaucoup. Pour commencer la partie, c'est vraiment pas top. -2, donc ça revient à -1. Donc on passe en négatif. Ça fait beaucoup de pertes dès le départ. Je ne m'attendais pas à autant de dégâts de mon côté. Ça va être tendu cette histoire. Très tendu. Ok. Fin du tour. Phase de réorganisation. Donc bah là non. Bon, ces marqueurs, je peux les enlever. De toute façon, il n'y a plus de fanatisme utile. De toute façon, est-ce vraiment utile le fanatisme? La zone est prise en contrôle. Celle-ci aussi. Les unités qui ont tiré sont repositionnées. Là, il n'y a pas de prise de contrôle. Là non plus. Là, oui. Très bonne nouvelle. Vous allez voir pourquoi. Là, non. Là, ok. Là, pas de prise de contrôle. Là, on la prend en contrôle, la zone. Ok. J'active de nouvelles zones. Alors ici, on va activer ces deux-là. Bon, je vais en profiter pour mettre directement les marqueurs suspects. Cette zone-là, ben, je vais activer les deux-là. Donc vous allez voir, là, on va activer directement la mosquée, qui est vraiment une zone particulière dans le jeu. Alors la mosquée, c'est un point fort qui est activé. Et on va mettre 3 marqueurs ennemis. Et là, il y a le risque de trouver des martyrs est beaucoup plus fort que dans les autres zones. Donc là, on va activer cette zone-là. Mais ça va quand même beaucoup plus vite que quand on joue au jeu en soi. Et là, il n'y a pas de zone à activer, en plus de celle que nous avions tout à l'heure. Voilà donc, fin du deuxième tour de jeu. Allez, pour le fun, je fais le troisième. On recommence donc. Tour 3. Phase de support. Alors, phase de support sur le tour 3. Là, ça va pas trop mal se passer à mon avis. Ici, on va pénétrer dans cette zone. Là, c'est pareil. Je vais même probablement, puisque j'ai une zone adjacente à la mosquée, faire rentrer toute l'armée irakienne à ce tour 2. À ce tour 3, pardon. Là, ça serait tentant de faire une reco, mais comme je vous l'ai dit, à la fin de la partie, j'aime bien potentiellement garder. Donc, on va pas faire de... Enfin, là, vu la faiblesse du système, si je vais quand même en faire une ici. Allez, je demande un drone, ici. 6, donc c'est accordé. Je vais pouvoir activer les zones. Celle-ci déjà, m'intéresse pas mal. Waouh 7 et 8, donc là j'ai 2 guérillas. Vous allez voir d'ailleurs que ça va générer chez moi une réaction très particulière. 2 guérillas, ouais, du potentiel en point là. C'était ici. Voilà, et j'ai dit que j'activais celle-ci. 5 et 1, donc là il n'y a personne. Dans ma région de Marseille, on dira qu'il y a des gains. Très bonne nouvelle. Alors là, il y a quelque chose qui est probablement très intéressant de tenter. C'est ou faire appel au Cobra, ou au blindé qui pourrait quand même tenter de faire un peu de nettoyage.
je vais pas encore faire appel au Cobra. À mon sens, c'est un tout petit peu tôt. Donc pas plus de support que ça. Ok, phase de renfort. Alors là, on va faire rentrer du monde, du beau monde. Déjà, je peux faire rentrer l'armée irakienne, c'est ce que je vais faire. Parce que c'est la seule qui peut pénétrer dans la mosquée. L'unité 1 là, l'unité 2 de l'armée irakienne ici, et puis l'unité 3, je la mets là. Je vais faire entrer également, vu la faiblesse ici, là, cette unité ici. Celle-ci me fait un petit peu peur, hein, je vous cache pas. Et puis celle-ci, elle a quand même été... Donc je fais rentrer des renforts de ce côté-là. C'est marrant parce que c'est souvent du côté ouest que ça se passe le moins bien dans les parties que j'ai pu jouer. Donc ok pour les renforts. Phase de tir. Alors là, ça va bouger. Là, ça va bouger. Je vais tenter de pénétrer dans la zone là. Ici, j'aimerais bien attendre que tout ça se synchronise. Donc là, je vais profiter de cette pause, entre guillemets, pour faire un tir. Là, sur un des marqueurs. Celui du haut, évidemment. Raté. Donc là, il n'y a pas de tir est fait, mais il n'y a pas de succès. Là, ça va pénétrer ici. Là, je vais faire bouger l'armée irakienne pour qu'elle entre dans la zone. Alors, j'ai un petit peu de temps, pareil. Je vais tenter d'activer un marqueur dans la mosquée. Pourquoi pas celui-ci là. Oh là là, ça c'est vraiment nul comme tir. Ici, quand même il y a un héros là. Là ça me paraîtrait pas mal. En plus il a... Ouais mais on peut pas utiliser ça ici. Je vais le faire tirer. Ah mais non, je suis bête. Je peux absolument pas tirer là. Donc lui il va bouger. Ok. Ici je vais le faire bouger, l'amener au roof de façon à ce qu'il puisse utiliser ses armes. Donc lui va bouger tout à l'heure. Là ça va bouger pour tenter de pénétrer dans la zone. Là il faut que ça bouge. Au moins qu'on descende pour qu'on puisse reprendre la dynamique. Ça veut dire que là on a un petit peu de temps. Et là on va tirer. Je pense que c'est le moment de s'énerver un petit peu là. Donc déjà je vais tirer sur la guérilla qui est ici avec mon 5. 6, non, ça passe pas malheureusement. Ici pareil. La guérilla niveau 2. Oh là là. Là ça serait marrant mais malheureusement je peux pas. On va quand même tirer. Je peux pas utiliser mes roquettes. 6, bon, autant dire qu'aucun des tirs n'a été bon. Bien. Phase suivante, le mouvement. Allez, c'est parti les gars, on y va. Alors, ici l'unité 6 va tenter de pénétrer dans cette zone. Donc pour ça, je fais 1 et je prends un risque sniper. Donc 0 ou 1 et on est pinned ou choqué si vous voulez. Donc pas de problème. 2, on rentre ici et là, tir défensif. Donc l'unité s'active-t-elle? Non. À la limite, ça m'arrange. Ici, l'armée irakienne. Donc là, il faut que ça bouge. 1. Ici, il n'y a pas de problème de sniper potentiel. 2, 3, 4. Je la mets ici. Ici, l'armée irakienne. 1. Pas de problème de sniper. 2. Ah non, pardon, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas faire ça. Donc je suis obligé, je vais la faire rentrer là. L'armée irakienne ne peut rentrer dans des zones non contrôlées par les US. Donc ça va être plus simple. 1, 1, pardon. 2, 3. Je la mets ici. L'armée US ici. 1, 2, 3. Je ne peux pas faire mieux. C'est bien embêtant tout ça. Bon, l'armée américaine. 1, 2, 3. Ah là là. Bon, c'est pas grave. Donc on va ici. L'armée irakienne ici. L'unité irakienne. Je peux pas pénétrer dans cette zone non contrôlée. Ah, ça m'embête beaucoup, hein. Mais c'est comme ça. C'est comme ça. C'est pour ça que je vais l'amener ici. Ok. Ici. Alors là, c'est partie des phases un peu risquées. Allez, on y va.
1. 0, 1 ou 2, et on est choqué au plein milieu de la rue. C'est bon. 2, l'unité pénètre ici. Alors, tir défensif. La première s'active-t-elle? Il faut faire plus de 5. Non. La deuxième, celle-là, non plus. Aucune unité ne s'est activée. Ici, 1, 2, 3, je descends là. Que faire avec le char? Je pense, alors déjà on va voir si je vais le bouger, ça c'est clair. 2, je vais pouvoir le bouger de 3 zones, de toute façon je ne veux pas le bouger d'autant. La limite, alors c'est vrai que sur ma copie on voit pas très bien, ouais c'est là. Donc je mets le char ici. Au tour d'après il va pouvoir s'amuser à tirer, sauf sur l'unité qui est sur le roof. Fin des mouvements. J'aurais pu faire rentrer celle-là hein, aussi, mais bon, c'est un choix. Hein. Donc je fais pas de mouvement. Enfin, plus de mouvement, pardon. Phase d'assaut. Alors, où a-t-on des assauts? Il y en a là. On va faire un petit zoom là-dessus. Voilà, j'aime bien. Alors, cette unité-là, j'active. Il n'y a rien. On pénètre dans la zone. Très bonne nouvelle. Là, il n'y a pas d'assaut particulier. Non. Je récupère mes petits dés. Allons voir ce qui se passe ici. Assaut contre cette unité. Il n'y a rien. Bonne nouvelle. On pénètre. Alors là, c'est très intéressant, évidemment. Quand même, j'ai pas mal de chance là pour le moment. 2, il n'y a rien du tout. On pénètre dans la zone. Là, il n'y a pas d'assaut. Là, il n'y a pas d'assaut. Ok. Fin du tour. Quasiment. Phase de réorganisation. Pardon. Alors, hop. Là, on prend contrôle de la zone. C'est sympa. Là, c'est bon. Il n'y a pas d'autres zones. Non. Là, les zones sont déjà contrôlées. Là, non. Là, pas de souci. Là, on contrôle la zone. Ce qui va m'obliger à activer celle-ci. Ok. Donc, on active celle-ci. Donc là, il n'y a pas de miracle. C'est forcément... Ah non, non j'allais dire c'est forcément une zone verte. Non. Et ben voilà. Donc zone fortifiée ici, en 2 et une en 1. Et voilà. Donc la fin de ce troisième tour du jeu Phantom Fury. Voilà, donc je vais peut-être faire les autres. Je me rends compte en même temps que la vidéo a duré 37 minutes. L'avantage avec ce jeu, c'est que je pense objectivement, pour peu qu'on maîtrise un peu les dynamiques des règles, parce que là je connais quasiment par cœur les tables de résolution, pour peu qu'on maîtrise ça, le jeu se déroule assez vite. Sinon, ça peut être un peu compliqué au début d'aller regarder les modificateurs, etc. C'est un jeu qui demande un petit peu de pratique, et puis qui peut parfois être assez frustrant, parce que en très peu de temps, la partie peut prendre un tour très négatif. Je l'ai rarement vu prendre un tour très positif. J'ai rarement vu des parties prendre un tour très positif. C'est un jeu difficile, malgré tout. À mon sens, bien conçu, peut-être un petit peu trop dur. Mais enfin bon, tout ça, ça se discute évidemment. Merci de votre attention.